Il y a quelques semaines, je me suis fait voler mon vélo et la bonne nouvelle, c'est que là, en ce moment, je suis en train de rouler dessus, donc j'ai retrouvé. J'ai réussi à piéger mon voleur au bout de 12 jours. Et dans cet épisode de Biclou, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai rendez-vous avec le vendeur et je suis accompagnée de policiers de la BAC. Se faire voler son vélo, c'est pas une exception. Ça arrive à plus de 500 vélos par mois de se faire dérober à Paris. Je dis près de 500 parce que les 500 vélos dérobés qui sont comptabilisés chaque mois à Paris, c'est uniquement ceux liés à des dépôts de plainte. Or, on sait qu'il y a plein de gens qui se font voler leur vélo et qui ne portent pas plainte. Moi, je me suis pas fait dérober mon vélo dans un lieu anodin, mais à Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, il y a tellement de vélos qui disparaissent ici qu'on surnomme le lieu le triangle des Bermudes des vélos volés. Oui, bonjour, il y a un gars qui est en train de voler un vélo devant le 27 quai de Seine. Vous avez moyen d'intervenir rapidement? Il l'a chopé, il est en train de repartir avec, là il est devant le 25 quai de Seine. Et c'est ici même qu'on s'était fait dérober exprès un vélo pour le traquer dans un épisode de Biclou que vous avez peut-être déjà vu. Moi, j'ai naïvement attaché mon vélo juste là avec un antivol auquel je fais plutôt confiance et il vaut une petite fortune. Le problème, c'est que je n'ai pas vérifié un élément essentiel, l'arceau. Et dans ce quartier, il y en a beaucoup qui sont défaillants. Il y avait une barre ici, là, devant nous. Ils savaient très bien qu'elle était dévissée. Moi, ça m'a tellement gonflé que j'ai fini par la retirer. Parce que, voilà, quoi, c'était sans arrêt. Juste là, il y a 2 trous. Et en fait, ils remettaient la barre tranquillement. Il y a quelqu'un qui venait se garer. Il soulevait la barre, il prenait le vélo, il remettait la barre. Faire attention, parce que si vous voyez que ça bouge un peu, c'est que ça va partir, quoi. Ça va partir. Et donc moi je n'ai pas fait attention, et voilà comment, dans la plus grande simplicité du monde, mon vélo a été dérobé en seulement quelques secondes. À ce moment-là, on est obligé de rentrer à pied, on se sent tout penaud, mais on peut déjà appeler la police, composer le 17, et une brigade peut vous être envoyée pour tenter de retrouver le vélo dans le quartier. Après ça, j'ai posté des annonces partout, Instagram, Twitter. Certains groupes sur Facebook sont très utiles, comme Vélo Volé Paris Banlieue. Il s'agit d'une communauté de cyclistes vigilants qui peut ouvrir grand les yeux et peut-être vous aider à retrouver votre chère monture. Après la petite annonce, je me plonge sur les sites de e-commerce entre particuliers, parce que si mon vélo a été volé, c'est sûrement pour être revendu. Alors j'arpente Facebook Marketplace, Le Bon Coin, je scrute. 11 jours à scruter. Quand, soudain, une annonce avec un vélo orange qui ressemble fortement au mien avec quelques pièces qui ont changé. Comme ce garde-boue qui a été ajouté à la place du porte-bagages, la selle qui a été changée, ou bien le pneu arrière qui n'est plus le même non plus. Et là, je fais appel au collectif. Ok, les gens qui ont Le Bon Coin, n'hésitez pas à envoyer au gars un message pour choper un rendez-vous. Si jamais quelqu'un gratte un créneau, j'y vais avec les flics, merci. Là, il y a une amie qui parvient à décrocher un rendez-vous le lendemain devant l'Institut du monde arabe dans le 5e arrondissement. 13h30, ce serait parfait si possible. Vous venez en transport de Montreuil? Ok pour 13h30. Oui, je viens en transport de Montreuil. D'accord, parfait. À tout à l'heure. À ce moment-là, je ne suis pas encore complètement certaine qu'il s'agit de mon vélo. Et là, je décide de me rendre au commissariat du 5e arrondissement, le commissariat le plus proche du lieu où a été fixée la transaction. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est possible de se rendre 1 heure avant au commissariat et de solliciter l'aide de la police pour intervenir lors de la vente et procéder à une arrestation en flagrant délit. Et là, dès que j'arrive au commissariat, les policiers me demandent de leur montrer l'annonce. Ils reconnaissent une personne qu'ils ont déjà arrêtée. Et là, du coup, plus les minutes passent, plus je me dis que, en effet, il peut bien s'agir de mon vélo. Donc là, je suis en train d'aller vers l'Institut du monde arabe, où j'ai rendez-vous avec le vendeur. Et je suis accompagnée de policiers de la BAC. L'équipe de policiers est positionnée discrètement à proximité, en civil. Là, on voit le vendeur se présenter avec un vélo très similaire au mien sous le bras. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Ah ouais, c'est une belle bête, hein. Ah ouais. Il est pas mal. Je l'ai mis à ce prix-là parce qu'il est un peu abîmé, quoi. Enfin, moi, je suis réparateur de domicile, donc ouais, je comprends. D'accord, ok. Ouais, il est pas mal, hein. Et vous allez baisser le prix? Au sol, monsieur. Donnez les mains. Donnez les mains. Donnez vos mains, monsieur. Donnez les mains. Oh. Ok. Attention à pas vous blesser ou le blesser lui. À ce moment-là, je me sens pas très bien, je tremble. L'intervention est plutôt impressionnante pour un simple vélo. Alors que le jeune homme est maîtrisé,
Je dois vérifier avec la facture en main que le numéro de série du cadre de ce vélo correspond à celui inscrit sur ma facture. On peut regarder en dessous le numéro de série? Oui, on va se mettre sur le côté pour faire ça, ne vous inquiétez pas. Désolé monsieur, merci. Ils ont changé des trucs dessus. Je pense que c'est le bon. Voilà, c'est le même. À 15 €. Ouais. Bon, bah, impeccable. Yes! Un nouveau, entre guillemets, vélo. Alors, la procédure. Là, je ne peux pas vous le restituer tout de suite. Il faut d'abord qu'il passe par l'OPJ, ensuite au terrain, ensuite ça y est, vous pouvez le récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après sa garde à vue, le vendeur a reçu une amende de 400 €. De mon côté, après avoir déposé plainte, j'ai pu récupérer mon vélo au bout de quelques heures d'attente. Et j'ai eu énormément de chance parce que seuls 4 à 5% des vélos volés en France retrouvent un jour leur propriétaire. Alors il y a plusieurs conclusions qu'on peut tirer de mon expérience très personnelle. C'est que tout d'abord, quand on achète un vélo, il vaut mieux garder la facture pour avoir une preuve d'achat. Et si jamais on retrouve son vélo volé, c'est bien de pouvoir comparer le numéro de série avec celui qui est écrit sur la facture. Deuxièmement, quelque chose que je n'avais pas fait, c'était de faire graver mon vélo. C'est une preuve supplémentaire que vous êtes bien le propriétaire de votre vélo. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre très régulièrement en photo votre vélo afin d'identifier des marques d'usure, des petites singularités. Une autre chose importante, c'est de personnaliser au maximum son vélo, c'est-à-dire lui coller des autocollants, lui donner une allure un peu unique. Et puis si jamais vous vous lancez dans des recherches sur Le Bon Coin par exemple, ne baissez pas les bras, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc restez à l'affût et ne vous découragez surtout pas. Et waouh, une canette dangereuse qui a roulé sous ma roue.